Quand je fais ça, ce n'est pas pour dire que tu ne dois plus du tout parler, mais c'est juste bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que le dernier conseil est pas mal tiré de ce livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je sais pas si je le prononce bien. Donc, 4 secrets pour être aimé des gens. D'abord, le premier conseil est de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, parce que sur cette chaîne, tu auras des vidéos similaires à celle-ci dans les jours à venir et qui pourront encore plus t'aider à avancer dans la vie. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et deuxième conseil, laisse-moi un peu vérifier. J'ai fait une liste histoire d'avoir une structure. Donc, premier conseil, quand je fais ça, ce n'est pas pour dire que tu ne dois plus du tout parler, mais c'est juste écoute plus et parle moins. Autrement dit, écoute plus que tu ne parles. On a déjà entendu cette phrase, le silence est d'or. Et en plus, l'être humain est un animal qui aime parler de lui-même. En plus, je ne connais personne qui, au cours d'une discussion, va préférer parler de son ami ou d'une connaissance au lieu de parler, au lieu de se vanter sur ses propres exploits, ses accomplissements et autres. C'est comme ça, on n'y peut rien. L'être humain l'est de nature. Alors imagine un peu si toi, tu fais la différence. Imagine si toi, au lieu de vanter tes propres mérites lors des discussions et autres, tu leur laisses eux s'exprimer plus. Et je me répète, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas du tout parler, mais c'est juste que tu dois, en quelque sorte, leur mettre beaucoup plus en avant, leur en lumière, et toi, un peu rester dans l'ombre. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je viens de dire, mais si tu veux que les gens t'apprécient davantage, parle moins et écoute beaucoup plus. En plus, généralement, lors d'une conversation, si tu écoutes vraiment la personne, parce que la plupart du temps, quand quelqu'un te parle, voilà, tu ne l'écoutes pas vraiment, tu entends ce qu'il dit, mais tu ne l'écoutes pas vraiment. Pendant que cette personne est en train de parler, toi tu es juste là, dans ta tête, à déjà réfléchir à la phrase que tu vas lui balancer juste après qu'il ait fini de parler. Et c'est ce qui se passe dès qu'il finit de parler. Dès qu'il finit de parler, toi, tu balances pour toi. Et la plupart du temps, ce que tu vas dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de te raconter. Il n'y a aucune cohérence. Et cette personne, forcément, elle va le ressentir. Elle va sentir que ce qu'elle est en train de te raconter, bah, ça ne t'intéresse pas, t'en as rien à foutre. Donc, prochainement, elle va hésiter beaucoup moins à venir te parler. Donc, pour éviter ça, je te conseille de laisser la personne terminer. Lorsque la personne finit de raconter son histoire, toi, tu peux, vu que tu l'as écouté, tu n'as pas juste entendu, tu as écouté, tu peux rebondir sur certains points clés de ce que la personne vient de te dire, et tu verras, elle va se sentir compris. Et en passant, l'être humain aime se sentir compris. Si tu arrives à faire en sorte que les gens se sentent compris ou comprises lorsque ils discutent avec toi, alors tu as tout gagné. Donc, essaie ça et tu vas voir. Prochain
tout à savoir, arrête d'argumenter. Ce que je veux dire par arrêter d'argumenter, c'est que le cerveau humain adore avoir raison. Prenons un exemple de moi qui possède en ce moment un téléphone iPhone et l'un de mes potes qui posséderait le dernier Galaxy Z Fold, donc Android par exemple. Lors d'une discussion, on pourrait tous les deux être là, chacun à sortir ses arguments pour montrer à quel point l'iPhone ou l'Android est selon lui le meilleur téléphone et qui proposerait les meilleures fonctionnalités et les meilleurs services. Je fais un tableau. Il y a d'abord moi qui va lui sortir 2000 arguments pour lui montrer à quel point l'iPhone est le meilleur téléphone et qu'il devrait basculer et s'en acheter un. Et lui aussi, forcément à son tour, va me sortir 2000 voire 3000, c'est juste un exemple, des arguments, ces arguments pour me convaincre à son tour de ce qu'il fait avec lui, son téléphone sous Android. Et forcément tu l'auras compris, on ne va jamais en finir, on ne va jamais s'entendre et on ne va jamais se comprendre au final. Donc encore une fois, imagine si toi tu es cette personne-là, tu n'argumentes pas, tu leur laisses juste eux parler à ne pas en finir et à la fin tu leur dis juste d'accord. Selon toi, quelles seraient les réactions? Mais après, tu n'es pas aussi obligé de suivre ce conseil à la lettre. Reprenons cet exemple d'iPhone et d'Android. Si par exemple il finit de parler, d'avancer tous ses arguments, tu peux juste lui sortir cette phrase. Ok, je t'ai écouté et je comprends parfaitement tout ce que tu viens de me dire et je suis totalement d'accord avec toi. On est d'accord. Mais je pense que les téléphones iPhone, en plus de ce que tu viens de me dire, proposent, je sais pas moi, peut-être une connexion plus élaborée ou avancée ou peut-être une meilleure qualité sonore ou stéréo peut-être ou au niveau de la caméra. Tu vois un peu la nuance, comment c'est différent au lieu de juste le laisser finir de parler et toi attaquer à ton tour, à argumenter sans cesse, comme si on était en guerre au final. Mets-toi à la place des autres. Je l'ai dit en début de vidéo, ce conseil, il est directement tiré de ce livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et en passant, je te conseille de l'acheter et de le lire. Il est très intéressant. Enfin, si tu aimes lire, bien sûr. Dans ce livre, l'auteur il parle d'un personnage, Abraham Lincoln, qui était carrément un connard dans sa jeunesse. Il faisait pas mal de sales coups aux gens, notamment à son ennemi numéro 1. Et un jour, je t'épargne vraiment les détails. Un jour, il réalise vraiment un sale coup à ce dernier, son ennemi là. Et
l'ennemi en question gagne une occasion en or de lui faire payer et de lui faire regretter. Mais au lieu de lui faire du sale, seulement il ne le fait pas, mais en plus il le sauve en quelque sorte, parce que je pense qu'il allait se faire tuer ou un truc comme ça par les civils, vu que c'est un gars, comme je l'ai dit au début, qui faisait des farces et jouait des sales tours à peu près tout le monde. Et forcément, après ce jour, il a complètement changé. En avant, lorsque quelqu'un lui fait du mal, du tort, au lieu de se venger, il essaye de se mettre à la place de cette personne. Et si cette personne avait passé une mauvaise journée, par exemple, et si cette personne venait de perdre son job, et si cette personne venait de perdre quelqu'un d'important, tu vois un peu. Donc tout ça pour te dire que mets-toi à la place des autres. Demain, si quelqu'un t'insulte dans la rue, ne te mets pas directement en position de défense et à toi aussi commencer à l'insulter en retour sans même savoir ce qu'il a comme problème en ce moment, sans rien chercher à savoir. Même si je comprends que cela peut être difficile en fonction de nous-mêmes, nos propres états d'âme en ce moment. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est de faire un minimum d'efforts pour ça. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et ça va être 2-3 vidéos, je te sors cette phrase. Mais en vrai, la seule façon pour moi de savoir si cette vidéo t'a plu ou même ne serait-ce que t'a aidé, c'est si tu mets un like en dessous de cette vidéo ou carrément tu me le dis directement en commentaire si ça t'a aidé, comment et ça t'a aidé. Ça me ferait énormément plaisir. Du coup, c'était ton pote Arnaud et du coup, n'oublie pas de rester toi-même, c'est la clé. Et on se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.